Alléluia. Gloire à Dieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Je pense que c'est la plus grande et la plus belle des choses que nous puissions vivre et expérimenter. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Circonstances, ou la vague qu'on est en train de prendre en ce moment, on peut se tourner vers le Seigneur, vraiment, il est là, éternel, pour nous garder, nous donner vraiment ce que notre cœur a besoin, nous rassurer, inonder nos cœurs de son amour, de sa paix, de sa joie. Amen. Alléluia, à lui soit toute la gloire, amen. Amen. Je suis né pour le louer, alléluia. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix.
Père qui a vu nos ténèbres et combien les miennes étaient grandes ténèbres. Alléluia, et pourtant la grâce de Dieu a permis aujourd'hui que nous soyons là. Nous ayons inscrit notre nom dans le livre de vie et un jour, nos yeux, alléluia, le verront, nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Toi, lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te Célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et c'est attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon plaisir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène
abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Alors c'est vrai, nous arrivons de Nouvelle-Calédonie. On n'a pas pris l'avion hier, il y a quand même quelques temps que nous sommes en France, depuis 2016. Voilà. Parce que Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. J'ai pris ma retraite de fonctionnaire en juillet 2016 et on a pris l'avion au mois de fin novembre 2016 pour venir en France. Suite à une direction de Dieu. Et voilà. Donc pour nous c'est une joie d'être là, d'être à Toulouse. On a passé 2 ans dans le Gers pour aider l'église qui était dans le Gers aussi, le frère qui était là-bas. Et puis nous sommes revenus sur Toulouse et le Seigneur nous accorde la grâce de participer à cette belle aventure dans laquelle nous ne sommes qu'au commencement. Alléluia. Alors je voudrais vous inviter à lire avec moi, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et les versets 35. Il dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Voilà donc le maître de la moisson qui interpelle ses disciples sur le besoin de l'œuvre, pour dire la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il dit à ses disciples: priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Alléluia. Je crois que vous et moi, frères et sœurs, nous avons prié. Et nous allons continuer de prier pour qu'il se lève au milieu du peuple de Dieu des hommes, des femmes, pour travailler dans sa moisson. Mais avouez quand même que
le maître de la moisson, il demande à ses disciples de le prier pour envoyer des ouvriers. Alors que lui, il connaît parfaitement la moisson. C'est pas sur ce sujet que je veux développer ce matin, mais je voudrais simplement ouvrir cette petite parenthèse pour que nous, on se sente interpellés. Que Dieu connaît parfaitement le besoin de l'œuvre, mais il demande à l'Église que nous sommes de prier pour qu'il se lève, pour que lui envoie des ouvriers. Pour que Dieu fasse lever du milieu de son peuple des ouvriers pour son œuvre. Parce que son œuvre en a besoin. Et je pense que nous aussi, frères et sœurs, nous comprenons que l'œuvre de Dieu a besoin d'ouvriers. Alléluia. Amen. Nous suivrons particulièrement après quelqu'un qui a été le choix de Dieu. Mais je voudrais également, frères et sœurs, parce que je crois que souvent, quand on entend cette parole, on prie pour que Dieu lève des ouvriers, mais on pense aux autres. D'accord? Et parfois même, on a en tête, tiens, celui-là, il ferait bien l'affaire. Voilà. Parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, etc. Mais je crois que nous devons tous nous sentir concernés. Nous sommes les ouvriers que Dieu veut envoyer dans sa moisson. Je ne sais pas quelle est la part de tâche qui vous est réservée, ni combien de temps chacun va travailler dans cette moisson, mais l'important c'est de savoir que je suis choisi par Dieu pour travailler dans sa moisson, mais est-ce que je veux? Là est toute la question. Voilà. Alors bien sûr on peut dire, oui, quand on pense à ouvrier, on pense à pasteur. Vous comprenez? Mais il n'y a pas que pasteur. On pense à ancien, prédicateur, diacre, moniteur d'école du dimanche, etc., etc. On pourrait penser que celui qui s'engage dans le fait de balayer ou de ranger la salle n'a pas vraiment besoin de critères spécifiques pour cela. Humainement, oui, c'est vrai. Mais je voudrais attirer notre attention, frères et sœurs, sur le fait que s'il y en a qui peuvent occuper une fonction qui est en, comment je peux dire ça, en vue, il y en a d'autres qui occupent des fonctions qu'on ne voit pas. Vous voyez? Voilà. Quand vous me regardez, frères et sœurs, j'ai 2 bras, 2 pieds, j'ai un corps comme tout le monde qui servent mon corps en fait. Mais il y a des organes qui ne sont pas visibles mais qui sont vitales. Vous voyez? Si je venais avoir un problème au niveau de mon cœur, ben tout ça, ça ne servirait à rien. J'aurais toujours mes 2 bras, mes 2 pieds, mais je n'irai pas loin si mon cœur il a des complications, etc. Je pense que vous avez compris, frères et sœurs. Voilà, c'est pour dire que il y a des ouvriers qui sont visibles, puis il y en a d'autres qui le sont moins, mais l'important, c'est d'être dans la moisson et de travailler pour le maître. Sauf que nous, en tant qu'êtres humains, on veut que ça se voit. Vous voyez? Voilà. Moi je fais ceci, moi je fais cela. Ça c'est les choses humaines, ça. Vous voyez? Mais ce qui doit nous importer, c'est que Dieu me voit. Même si les hommes ne voient pas. Que Dieu m'a choisi, même si
je ne serai pas le choix des hommes. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Quand le Seigneur, il a choisi d'accomplir sa promesse en ce qui concerne la venue de Christ, il a choisi Marie. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire Marie? Quelqu'un peut me donner la définition ici de Marie? Amertume. Amertume. Rebelle, rébellion. Alors maintenant, je pense que vous commencez à saisir, ou nous commençons à saisir, que cette jeune fille, au niveau des hommes, elle ne serait certainement pas le choix. Parce que généralement, chez les Juifs, quand ils donnent un nom, ça définit le caractère. Et cette jeune fille, eh bien, elle est le choix de Dieu, mais certainement pas le choix des hommes. C'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, que même si nous ne sommes pas le choix des hommes, ce qui importe, c'est qu'on est le choix de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez dire oui? Amen. Au choix de Dieu sur ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de voir tout ça, mais je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. Alors, pour comprendre le contexte, nous sommes ici au début de l'organisation du peuple de Dieu par rapport à la royauté. Le peuple veut avoir un roi. Donc Dieu va choisir un homme. Et il est dit ceci, on dira le chapitre 10 après, mais chapitre 9, verset 1er, il dit: il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécora, fils d'Apiac, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Voilà. Voilà donc l'homme que Dieu va choisir pour être le roi d'Israël. Voilà. Lui, il ne sait pas. Nous savons que nous sommes le choix de Dieu. Oui ou non? Amen. Et, voyez comment, il faudrait lire tout le texte pour comprendre comment est-ce que Dieu va amener cet homme à la rencontre de sa destinée. Voyez? Il va utiliser une circonstance que les ânesses de son père vont se perdre, et il va aller donc à la recherche des ânesses. Mais il ne sait pas que, en obéissant à la volonté de son père, il est sur la trajectoire de sa destinée. Voyez? Voyez, quelle que soit la manière dont les choses se passent dans notre vie, eh bien, ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est en train de conduire les circonstances. Je pense, frères et sœurs, que par rapport à la situation que nous vivons, vous croyez que Dieu règne malgré la pandémie. Et qu'il dirige les circonstances de cette pandémie pour accomplir sa volonté. Et que quelle que soit la manière dont les choses se conduisent, Dieu est au contrôle, et c'est ce dont j'ai besoin de savoir. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir.
Voilà. Même si moi, je n'ai aucune visibilité ou aucune lisibilité sur les choses de demain, ce qui importe, c'est que c'est Dieu. Je sais que Dieu conduit. Il sait quand ça a commencé et il mettra fin à cette pandémie. Mais ce qui est important, c'est que dans cette période, moi, je fasse complètement confiance à Dieu. Même si ça m'importune, même si ça me dérange, même si ça va faire perdre les années, mon travail par exemple, et que ça va m'obliger à me déplacer pour aller ailleurs, etc., etc. Donc cet homme, je fais court, cet homme, il va donc rencontrer Samuel. Samuel va parler avec lui et il lui déclare donc que c'est lui qui est le choix de Dieu. Frères et sœurs, je pense que je peux dire avec assurance, sans me tromper, que vous tous, nous sommes le choix de Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Notre âge n'est pas un problème. Notre situation de santé, ce n'est pas un problème pour Dieu. Hein? Voilà, Moïse, il a commencé à conduire le peuple de Dieu à 80 ans. Alors que l'appel, il a retenti bien avant. Où Josué, il est entré à Canaan à 80 ans avec Caleb. Voilà. Nous, 80 ans, on va s'occuper des petits-enfants, puis c'est bon. Voilà. C'est juste pour vous rassurer ceux qui sont un peu... Voilà. Ou bien des fois, on dit, « Ah, moi, je suis trop petit encore. Je ne peux pas penser à ça. Hein. » Voilà. Oui. David, il s'occupait des chèvres quand le Seigneur, il l'a choisi. Alors que tout le monde est réuni pour chercher le deuxième roi d'Israël, on n'a pas pensé à lui, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous sommes en ce qui concerne Saül, il est le choix de Dieu. Et donc Samuel, il va rencontrer Samuel, il faudrait lire le chapitre 9 et le chapitre 10. Et là, Samuel va lui donc déclarer le projet de Dieu pour lui. Alléluia. Il est dit au verset 9 du chapitre 10 que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Et je voudrais attirer ici notre attention sur le fait que Dieu va donner à Saül le cœur qui correspond à ce qui lui est demandé. Voilà. Moi, je le comprends comme ça. Vous n'êtes pas obligé de comprendre comme moi, mais que Saül n'avait peut-être pas le cœur pour être un roi d'Israël. Mais quand Dieu l'a choisi, il lui a donné le cœur qu'il faut. Voilà. Il a changé le cœur de Saül pour que le cœur de Saül corresponde à la mission que Dieu lui donne. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit ceci, verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Seul est-il aussi parmi les prophètes? Il ne fait pas partie de ceux qui faisaient partie des prophètes. Il n'en faisait pas partie. Si bien que
ce jour-là, quand il a été saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il commence à prophétiser, on s'est dit, il y a quelque chose de bizarre là. Il se passe quelque chose d'étrange. Jamais on n'aurait pensé que cet homme, il va faire partie de ceux qui prophétisent, de ceux qui parlent de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu saisit Saül. Donc, Dieu donne à Saül le cœur qui convienne pour être à son service. Et non seulement cela, il le remplit de l'onction de l'Esprit pour qu'il soit en capacité d'exercer. Alléluia. Quand on vient par exemple dans le livre des Actes, le Seigneur Jésus va dire aux apôtres avant d'être enlevés, attendez à Jérusalem la promesse, parce que dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir formé ses disciples, les amener à, si on peut dire comme ça, cette qualification, cette capacité spirituelle de le servir, il va les remplir de son esprit. Et nous savons que cette promesse, elle est non seulement pour les apôtres, les disciples de l'époque, mais elle est aussi pour nous et pour tous ceux qui dans quelques jours, quelques années, je ne sais, viendront à servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais, vous comme moi, nous savons que malgré que Saül, il a été le choix de Dieu. Et on n'aurait pas vraiment le temps de le dire tout ça de ce matin, mais il dit comme ça que quand il va faire le choix de David et que les frères de David vont se présenter, il n'y en a aucun d'eux qui va être choisi. Et le Seigneur dira au prophète Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe le regard, c'est-à-dire à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Or, nous venons de dire que Dieu, il a changé le cœur de Saül pour que ce cœur corresponde à la mission que Dieu lui confère. Et il le baptise de son esprit. Et quand on voit David, c'est ça, exactement le même. Voilà. Il va dire qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur. Et David va être rempli de l'esprit à partir du jour où il a reçu l'onction par Samuel. Et dans la suite, la Bible nous le dit. Et dans le livre des Actes, en ce qui concerne les disciples, c'est la même chose. Nous sommes toujours dans le même cursus, c'est toujours le même formateur, c'est toujours le même maître de la moisson. Voilà. Donc, nous y passerons. Alors, nous savons tous, frères et sœurs, que, nous l'avons dit, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes le choix de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui nous choisit. Mais il y a une question que je voudrais poser des frères et sœurs. Il y a une différence entre le fait d'être choisi par Dieu, et tous nous sommes concernés, et l'autre aspect, c'est de dire, je rentre dans le choix de Dieu. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Je sais que Dieu me choisit, mais est-ce que je suis prêt à entrer dans le choix de Dieu? Alors, entrer dans le choix de Dieu, ce n'est pas occuper la fonction ou avoir un titre. Non. C'est une disposition de cœur. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce que nous allons faire, même si c'est important. Et très important même.
important, c'est l'état du cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Hein? Même si elle s'appelle Marie, ou Marthe, ou Myriam, ce qui importe, c'est de dire, comme Marie l'a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait, que sa volonté soit faite comme tu l'as dit. Alléluia. Alors vous n'êtes pas obligé de me répondre, frère et soeur, je ne veux pas vous mettre devant le mur, hein. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, parce que c'est moi qui veux aussi, à dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme toi tu veux. Voyez? Parce que parfois on dit oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais il y a notre volonté un petit peu quand même dedans. Voyez? Notre volonté, c'est celle de conduire notre cœur à correspondre à la volonté de Dieu. À se laisser façonner pour que ce cœur corresponde. Et nous savons, frères et sœurs, que Saül va, malgré qu'il a été le choix de Dieu, rejeté. Pourquoi est-ce qu'il est rejeté alors qu'il a été le choix de Dieu? C'est Dieu qui l'a choisi. Voyez? C'est que quelque part, il y a quelque chose qui a coincé, qui a marché de travers, qui n'a pas bien fonctionné. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, frères et sœurs. Saül sait qu'il est le choix de Dieu. Dieu lui a donné le cœur qu'il faut. Il l'a rempli de son esprit. Sauf que Saül n'a pas voulu entrer dans le choix de Dieu. Voyez? Il a occupé le poste, le titre, la fonction, mais son cœur n'était pas prêt à entrer dans les critères de choix de Dieu. Vous lirez, frères et sœurs, je vais simplement parcourir pour dire que la première des choses, voilà, pour comprendre, voilà, c'est que quand Dieu nous choisit, alors il va nous façonner. Comme le potier. Voilà. Les vases sont différents suivant la fonction que le potier il a voulu que ce soit. Vous voyez? Voilà. Un vase pour mettre un pot de fleurs, ce n'est pas la même chose que le vase pour mettre de l'eau, une cruche, pour servir à table dans notre maison ou pour servir dans une autre maison d'un standing plus élevé. Ce n'est pas les mêmes. Eh bien, frères et sœurs, moi je dirais, peu importe si je suis le vase juste pour qu'on mette les fleurs dedans. Je veux simplement être ce que Dieu veut. Point. Et s'il veut que mon frère ou ma soeur soit d'un vase, d'un standing plus, eh béni soit Dieu pour ce frère et cette soeur. Alléluia. Mais moi je veux être ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Et Dieu, au début de la royauté de Saül, on va le lire, pardon, comme ça. Alors, « 1 Samuel chapitre 13. Il dit ceci, verset 13. Il dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voilà ce que Dieu voulait faire dans la vie de Saül. C'est l'affermir dans le choix que lui-même il a fait pour lui. Le consolider, l'affermir, le positionner de manière à ce que, quoi qu'il arrive, il reste dans la trajectoire que Dieu a voulu pour lui. Frères et sœurs, c'est exactement la même école pour nous. Voilà. Quelle que soit la fonction que Dieu veut que nous fassions. Mais c'est la même école.
nous affermit. Alors, il va dire à Saül, au travers du prophète, tu vas à Gilgal, tu attends 7 jours. J'arriverai et je te dirai ce que tu dois faire. Donc, Saül est déjà établi roi. Et il lui dit, et tu attends 7 jours. Saül attend les 7 jours. 7e jour, le soleil se lève. Où est-ce que le soleil se lève ici? Il se lève toujours à l'est. Hein? Il commence à descendre vers l'horizon là-bas. La fin de la journée, elle est bientôt finie. Et ceux qui sont avec Saül, quand ils ont vu que Samuel n'est toujours pas là, ben ils ont commencé à se disperser. Pour dire, je ne sais pas quelle est, j'ai senti, peut-être qu'on pourrait imaginer ce qu'ils ont pu penser, mais ils commencent à s'éloigner de Saül. Mais Samuel lui a dit, tu attends 7 jours. Je vais arriver dans les 7 jours. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Mais après ces 7 jours. Quand il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi presse et le peuple s'en va. Il dit, je n'ai pas consulté l'Éternel, je vais faire le sacrifice. Mais ce n'est pas à lui de faire ça. Voyez? Frères et sœurs, quand Dieu nous dit attends, on attend. La part de Dieu revient à Dieu. On ne va pas commencer à trafiquer quoi que ce soit pour faire accomplir la volonté de Dieu. Voyez? On a l'exemple. Voilà. Quand Dieu lui a dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Mais entre le temps où Dieu a dit et puis que la chose est arrivée, il s'est passé quelques années, plus d'une dizaine d'années. Je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre à Abraham et à Sarah. Je pense que nous, on aurait certainement fait pareil, ou peut-être beaucoup plus tôt. Donc ils ont compris que, si ça tarde à venir, mais peut-être que, parce que c'était une coutume à ce moment-là, dans ces endroits-là, si la femme elle est stérile, elle peut prendre sa servante, donner à son mari, et si cette servante va enfanter des enfants, ce sera les enfants de la femme légitime. Voilà. Résultat des courses, nous le savons. Même si cela n'annule en rien ce que Dieu a dit. Mais c'est exactement la même chose pour Saül. Voilà. S'il avait attendu, pour dire que de toute façon, c'est pas à moi. Voyez? Mais il a regardé les circonstances du moment. Et puis, pardon. Et puis, il a commencé à entendre, influencé par tout ça, au lieu de rester sur le fait de ce que Dieu lui a dit. Le Seigneur a dit, alors j'attends qu'il fasse ce qu'il a dit. Voyez? C'est la même chose dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. On commence à mettre en doute la parole de Dieu. Frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous sommes au commencement d'une aventure. Et nous savons que c'est Dieu qui nous a conduits dans cette aventure. Il est donc plus qu'important dans ce que nous sommes en train de vivre, d'entreprendre, d'être pleinement affermis dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous reposer sur sa parole. Si Dieu a dit, il va le faire. Et la responsabilité de Dieu, c'est d'accomplir sa parole. Et lui, pas de problème, il le fera. Mais c'est en ce qui nous concerne, notre responsabilité, c'est de veiller sur notre cœur. Parce que notre cœur, il a tendance à prendre en compte les circonstances du moment
et il va nous amener à dévier de la volonté de Dieu. Voilà. Et voilà ce que Samuel a dit. Si tu avais attendu, Dieu aurait affermi ton règne. Parce que le fait que le Seigneur, il a donné ce temps, c'était pour amener Saül à faire complètement confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances. Et frères et sœurs, nous avons tous la foi. Ça c'est sûr. Je ne doute pas là-dessus. Même les démons, ils ont la foi. Voyez? Nous avons tous la foi. Mais faire confiance à Dieu, c'est autre chose. Voyez? Faire confiance à Dieu, c'est faire vivre la foi. Voyez? C'est quelles que soient les circonstances, le doute qui frappe à ma porte, eh bien, je choisis de faire confiance à Dieu. Et si je suis en difficulté, je demande à celui qui est l'auteur de la foi de augmenter ma foi, de fortifier ma foi. Je crie au secours à celui qui peut m'aider pour que je reste dans la foi malgré la circonstance. Parce que Dieu veut nous affermir pour vivre selon les principes de son royaume. Nous avons été habitués à vivre selon les principes du monde jusqu'à ce que nous venions vers Dieu. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous devons apprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Même si nous sommes encore sur la terre. Et sur la terre, l'église que nous sommes, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Les hommes ne peuvent voir Dieu qu'au travers de l'église que nous sommes. C'est pour ça que l'ennemi s'attaque au témoignage de l'église. Parce que si l'église disparaît, les hommes vont demeurer dans les ténèbres. Parce que l'homme marche par la vue. Nous marchons par la foi. Mais notre foi doit être visible. Vous comprenez? Dans les œuvres que nous faisons, eh bien, la lumière de Christ doit paraître. Mais si Christ n'est pas dans les œuvres que nous faisons, eh bien, il n'y a pas de différence avec les œuvres du monde. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est que Dieu agit. Vous et moi, c'est comme Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que Paul, il est en train de déclarer que tout ce que je fais, tous ces voyages que je fais, c'est pas moi en réalité qui le fait, mais c'est Christ en moi qui le fait. C'est lorsque Christ vit pleinement dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un adulte, d'un vieillard, d'un pasteur, d'une église, que le monde voit. Voyez? Frères et sœurs, c'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située haut placée ne peut pas être cachée. Et c'est vrai. Lorsqu'on roule la nuit, les villes qui sont situées sur les coteaux, sur les montagnes, eh bien, ça se voit. Il n'y a pas besoin de dire, regardez. Non, ça se voit. Voyez? Même si vous dites rien, ça se voit. Même si le chrétien, il ne proclame pas qu'il est chrétien, mais celui qui a Christ, ça se voit. Alléluia. Voyez? Parce que ça, c'est Dieu qui le fait. Voyez? C'est pas cette œuvre extérieure, même si elle est importante. J'ai arrêté ça, parce que je sais que j'ai arrêté ça, voilà, je viens à la réunion, je me prépare, je m'habille comme il faut. Oui, ça c'est important. Voilà, c'est l'aspect extérieur. C'est important.
plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que je suis disposé à ce que mon cœur entre dans le choix de Dieu? L'autre aspect, c'est que Dieu va donner une deuxième chance à sa vie. Vous voyez? C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Vous voyez? Il ne condamne pas la première chute, ou comment je peux dire ça? Non! Vous voyez? Il nous permet de nous rattraper. Il permet à Saül de pouvoir se rattraper. Et il dit à Saül, tu vas voir tous les Amalécites là, et tu vas les exterminer. Tous, hommes, femmes, enfants, animaux, etc. Saül est parti, et il a remporté une écrasante victoire. Alléluia. Je suis sûr, frères et sœurs, que si nous on voit ça, on se dit, Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Parce que la finalité, elle était présente. Écrasante victoire. Mais il y a un mais. C'est que Saül n'a pas fait comme Dieu lui demande. Voilà. Vous voyez? L'important, si je puis dire comme ça, même si c'est important, ce n'est pas uniquement le résultat. Le plus important, c'est comment on est arrivé à ce résultat. Vous voyez? Je ne sais pas si vous saisissez, vous comprenez. Le plus important, ce n'est pas la finalité, même si elle est importante et très importante. Vous voyez? Ici, Saül a remporté une écrasante victoire. Mais ce qui l'a fait tomber, c'est comment il y est arrivé. Il n'a pas fait les choses comme Dieu lui a dit. Vous voyez? Et lorsque nous regardons, ben, nous voyons que le problème, il vient du cœur de Saül. Il l'écoute. Il a peur. Alors que ce n'est pas Israël qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Vous comprenez, frère et sœur? Voilà. Et le Seigneur va dire une chose importante, et je voudrais que s'il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir ce matin, ce serait ça. 1 Samuel, chapitre 15. Après que Saül soit revenu de la guerre, qu'il ait remporté une écrasante victoire, eh bien, Samuel va aller à sa rencontre. Quand il va rencontrer Saül, il va dire, béni soit l'Éternel, j'ai fait comme Dieu a dit. J'ai fait exactement, j'ai marché comme Dieu a dit. Voyez? Et Samuel, verset 22, va dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voyez? C'est pour dire, frères et sœurs, que le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est comment nous le faisons. Vous comprenez? Le plus important, ce n'est pas le fait de balayer la salle, si je peux dire, mais c'est dans quel état d'esprit tu le fais. Voyez? Si je le fais en disant, oh là là, aujourd'hui je suis tout seul, hein, mais ils sont où les frères et sœurs? Puis c'est toujours les mêmes qui viennent faire, ben, c'est pas possible ça, où est-ce qu'ils sont? Je suis dans un mauvais état d'esprit. Voilà, que tu sois seul ou avec des frères et sœurs, l'important c'est de l'accomplir avec un cœur disposé. Parce que Dieu a créé un tel service. Le disposons-le de cœur. Et il va dire ceci. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, ou la soumission à sa parole, vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ou bien la rébellion ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Voyez? Ce qui manquait à Saül,
c'est un cœur obéissant et soumis. Je crois que nous, les Français, on a un problème avec ça. Hein? Donc vous êtes d'accord? On a un problème avec ça. Hein? Si on regarde les médias, on n'est jamais d'accord. Que la décision soit prise dans un sens ou la décision par rapport à la situation prise dans un autre sens. Et on va même jusqu'à dire, oui, on est d'accord, mais on ne fera pas. Vous voyez? Et pourtant, nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Dieu veut changer nos cœurs. Et il a accompli ce qui est nécessaire pour cela. À la croix, Christ a tout accompli. Pour nous permettre, lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, d'avoir ce cœur de serviteur selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a quelque chose que nous pouvons retenir, l'obéissance et la soumission. C'est la clé, c'est le principe, c'est le fondement. On pose la première pierre. S'il y a bien une première pierre qu'il faut poser, c'est celle-là. L'obéissance et la soumission à Dieu. Même si je n'ai pas compris, mais je le fais. Parce que Dieu le. Et la Bible nous dit en ce qui concerne Jésus, qu'il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lui qui est Dieu, il se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Frères et sœurs, nous ne sommes pas plus que le Maître. Mais tout disciple accompli sera comme le Maître. Alléluia. Voulons-nous. En tout cas, je vous exhorte, je nous exhorte ensemble, frères et sœurs, à entrer dans le choix de Dieu. Alléluia. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Combien nous te sommes reconnaissants parce que tu nous accordes la grâce de pouvoir te servir, toi le Dieu vivant et vrai, toi qui as tout pouvoir, toute autorité dans le ciel, dans l'univers tout entier dont nous ne connaissons ni le commencement ni la fin. Et toi qui as tout pouvoir, toute autorité dans le monde visible comme dans le monde invisible, Seigneur, tu sois choisi dans ta grâce d'œuvrer parmi les hommes, au travers des hommes et des femmes bien imparfaits que nous sommes. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous connais mieux que quiconque et nous voulons être vrais, sincères avec toi, apporter nos cœurs devant toi pour dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Tu connais nos luttes et nos combats parce que notre cœur, tout naturellement, résiste à ta parole, résiste à ta volonté. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons déposer nos cœurs pour dire, Seigneur, nous voulons vivre ta volonté. Nous voulons entrer dans tes projets, dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Mais nous voulons être de ces ouvriers selon ton cœur. Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur nos vies. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, c'est juste un appel, frères et sœurs. Si par rapport à la prédication, vous voulez qu'on prie ensemble, eh bien, je vous inviterai tout simplement à vous lever et puis nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas ma prière qui est importante, ce n'est pas parce que je vais prier pour vous que vous allez être bénis, c'est parce que vous vous levez et vous déposez vous-même, vous venez devant Dieu, ensemble avec moi, nous allons venir devant Dieu, déposer nos cœurs. Frères et sœurs, là où vous êtes, si vous vous êtes senti interpellé, eh bien, frères et sœurs, amenez votre cœur devant le trône de la grâce, au pied de la croix, là où Dieu est venu à la rencontre de l'homme. Là où Dieu a tout accompli pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, parlez à Dieu. Ne laissez plus, s'il vous plaît, votre chemin parcouru, si je puis dire comme ça, le passé, continuer d'influer sur votre vie. Aujourd'hui, choisissez d'obéir à l'Éternel et de faire route avec lui, d'être ouvrier avec lui, de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que
comme je l'ai dit dans la prière, tu as voulu dans ta souveraineté, Seigneur, œuvrer au milieu des hommes, au travers des hommes bien imparfaits et imparfaits que nous sommes. Et c'est là où nous pouvons réaliser que, en réalité, ce n'est pas nous qui œuvrons, mais c'est toi qui œuvres. Mais Seigneur, tu veux que nous laissions toute notre vie, nous te laissions cette liberté d'agir, de nous conduire pour accomplir ta volonté. Seigneur, nous ne sommes pas capables de le faire parce que nous sommes bien limités au niveau de notre intelligence, de notre sagesse, de notre compréhension des choses. Et nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à nos compétences, mais dans cette situation, nous voulons regarder au maître de la moisson que tu es pour dire, Seigneur, je veux être cette servante selon ton cœur. Je veux être ce serviteur selon ton cœur et œuvrer là, à la place que tu m'as réservée, et me réjouir de la place que tu me réserves au milieu de cette moisson. Alléluia. Merci de bénir, Seigneur, mes frères et sœurs. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pénètre nos cœurs et nos âmes à tous pour, Seigneur, amener cette lumière dans nos cœurs dont nous avons besoin pour que notre cœur soit tout entier à l'Éternel. Seigneur, bénis chacun et chacun. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit continue d'agir dans le cœur de mon frère, de ma sœur, pour l'amener à être cette véritable servante, ce véritable serviteur, selon ton cœur. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette œuvre que tu veux accomplir dans nos vies. Et s'il y a, Seigneur, une nécessité de guérison physique ou spirituelle, Seigneur, tu as tout accompli. Tu as porté nos maladies, nos meurtrissures. Tout cela, tu les as portés sur toi, tu en as triomphé. L'œuvre de la croix est un triomphe, plus qu'une victoire. C'est un triomphe et nous voulons, Seigneur, nous attendre à ce que cette victoire, ce triomphe, s'accomplisse non seulement dans la vie spirituelle, mais également dans notre vie physique, pour que dans toutes ces choses, le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. On invite à vous lever pour le chanter. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.